Petit fantôme des élections vient nous hanter. La crise du logement. Oh! Rendu à 6 jours du premier. Il était temps qu'on en parle un petit peu. Bien difficile d'oublier ces images. Des dizaines de sans-abri avaient élu domicile en bordure de la rue Notre-Dame à Montréal. À l'approche de la saison froide, quelques tentes sont de retour. Et en pleine crise du logement, vous allez voir que le visage de l'itinérance se transforme. Andy Saint-André. Bonjour. En bordure de la rue Notre-Dame, à l'est du centre-ville de Montréal, quelques tentes érigées sur un vaste terrain. Des images qui vous rappellent peut-être quelques... Méchant beau terrain. Il a l'air pas mal populaire. On pourrait construire une belle tour à logement avec une vue sur le pont, genre, pour les gens qui ont déjà un campement là, rendu là. Souvenirs. Bien sûr, rien à voir avec ces images, avec l'ampleur de ce campement, celui baptisé à l'époque le campement de la rue Notre-Dame. C'était en 2020. Le campement de la honte pour le Québec. N'empêche, vous êtes installé ici depuis combien de temps? Ça fait environ peut-être une semaine ou deux qu'on a notre propre tente de façon temporaire ici. Est-ce qu'on vous tolère ici? En longtemps qu'il n'y ait pas de cochonnerie autour et que ça soit propre. Je peux-tu vous demander la raison pour laquelle vous avez érigé une tente ici, vous? C'est assez simple, là. C'est dû au manque de logement. On s'est même retourné vers... Fait que tu sais, Montréal est pas pire, ils ont même mis une poubelle à côté. Fait qu'ils sont déjà prêts à mettre les itinérants dans la poubelle, genre. Même pas de bac de recyclage pour les recycler, tu sais. C'est pas très écologique. L'office d'habitation de notre région. Est-ce que vous venez de Montréal? Non. Saint-Hyacinthe. Pourquoi vous êtes... En plus, il vient de Saint-Hyacinthe. C'est quoi qu'il fait là? Ce qu'il fait ici? Ben moi, je sais, c'est pourquoi qu'il est là. ici à Montréal? Parce qu'on peut se laver à Montréal. Ouais, l'accès aux douches aussi simple que ça. Et c'est le temps. Tu sais, le monde, ils se lavent dans la vie, hein. Ils sont propres, ils ont une hygiène, hein. C'est sûr que quand on a des villes comme les régions qui barrent les portes des toilettes publiques, qui n'ont pas de douche accessible puis qui n'ont pas de service accessible, même pas juste aux itinérants, là, au monde qui font leur jogging, qui se promènent, qui sont dans la ville, non, mais pour vrai, sont où les toilettes publiques puis les services publics dans cette petite ville-là? Temps d'intervenir. Donc, on collabore avec la ville et les organismes communautaires. C'est le temps d'intervenir. Non, correction. C'est plus le temps d'intervenir. T'as eu 4 ans pour intervenir, puis la situation est pire qu'avant. Ouais. Manque de prise en charge pour le monde, c'est la curatelle qui se retrouve dans les organismes communautaires. Les organismes communautaires qui sont dirigés par des institutions religieuses qui sont pas du tout laïques, qui représentent pas du tout le gouvernement caquiste, qui les finance pourtant, pour des services qui sont de moindre qualité et qui favorisent les thérapies de conversion sexuelle vers une hétéronormativité, en faisant la promotion de la religion devant les organismes d'aide nutritionnelle communautaire qui offrent des services alimentaires à prix réduit puis qui les font payer mais qui suivent pas les règles de la MAPAC régies comme la Restauration du Québec puis le ministère de la Pêcherie et des Agricultures du Québec. Fait que moi, je suis un peu sidéré du rapport communautaire puis de l'état des services communautaires au Québec, là. C'est sidérant, c'est gênant pour le gouvernement de la CAQ d'en parler. C'est pas pour rien qu'on n'a pas abordé le sujet depuis le début de la campagne. Pour qu'avant que les campements deviennent trop grands, qu'on puisse parler à ces... Fait qu'avant que les campements deviennent trop grands, on va envoyer des polices pour les intimider, pour qu'ils se déplacent de là, parce qu'il y a de la danse en ligne à la place des citoyens, puis on voudrait pas être gêné puis montrer à tout le monde qu'on peut plus faire d'activités culturelles dans le centre-ville, parce qu'il y a des campements d'itinérants à toutes les places puis les lieux prisés. à ces itinérants et les amener vers... À ces itinérants. Mais premièrement, c'est des gens comme tout le monde, là. Ces itinérants, c'est rendu des gens de la classe moyenne qui perdent leur logement puis qui sont juste pas capables de se retrouver un autre. Puis il y a tellement pas de programme d'accès en logement, puis le logement communautaire, puis le logement social est tellement pas accessible au Québec, puis bureaucratisé, qui sont en train de flâner dans les listes d'attente en dormant dans une tente. Ça rime, en plus. Vers des refuges, vers du logement. Vers des refuges. On va les envoyer vers des refuges qui offrent pas de services de douche et de services d'alimentation adéquats. Alors voilà pourquoi on en est rendu là dans l'itinérance, là. Finalement, c'est la police qui s'occupe de gérer l'itinérance. Puis une chance qu'on a le gouvernement du NPD qui nous dit de faire payer les ultra-riches à côté d'un itinérant qui dort. C'est assez symbolique, hein? Selon des données obtenues par TVA Nouvelles, le taux d'occupation des lits dans les refuges pour les personnes en situation d'itinérance est actuellement de 90% à Montréal. Il reste donc encore de la place. On met une certaine pression. Comprenez-vous, il reste encore de la place là, dans le réseau de l'itinérance. C'est parce qu'ils veulent juste pas y aller, les itinérants. Parce qu'ils y vont,
Puis de toute façon, ils se font jeter dehors de la porte même des organismes qui sont rendus quasiment des relents sociaux numéro 2, des gros centres psychiatriques qui gèrent les gros cas de santé mentale parce qu'on les met à leur porte. Puis le monde qui ont juste des problèmes d'itinérance, les autres, ils n'ont plus de liberté collective et individuelle. Ça fait qu'ils vont pas dans les organismes, ils préfèrent vivre dans la rue, puis qu'on leur mette une douche, puis un lavabo, puis des services accessibles, puis des aides alimentaires accessibles dans la rue pour tout le monde ou dans la ville pour tout le monde. Mais ça, c'est pas encore le cas aujourd'hui dans toutes les villes du Québec parce qu'il n'y a pas de plan communautaire en itinérance. Il n'y a pas de plan finalement pour le gouvernement. Il n'y a juste pas de plan. C'est ça l'affaire. Il n'y en a pas de plan. Il n'y en a pas de ministère des Affaires sociaux. Il n'y a personne qui a pensé à faire un plan pour encadrer l'itinérance puis les ressources en itinérance dans toutes les régions du Québec, d'avoir un plan régionaliste et autant métropolitain pour encadrer ça, l'itinérance au Québec. T'sais. Non, on laisse faire ça par le privé, par des compagnies, par des organismes, on s'en lave les mains. Le gouvernement du Québec a aucun plan pour les services sociaux. C'est flagrant. On le voit, on l'assiste, on le regarde, là. Merci à TVA Nouvelles. Si on veut, pour avoir une vision plus coordonnée à Montréal, mais les discussions sont en cours. Une vision plus coordonnée à Montréal. Et ça va prendre quoi pour que cette vision plus coordonnée se rende à Trois-Rivières, à Québec, à Saint-Hyacinthe, à Saguenay, au Lac-Saint-Jean, puis partout dans le Québec, là, Rouyn-Noranda, Côte-Nord, Sept-Îles, la Haute-Côte-Nord. Tout de même, puis on peut sentir quand même une ouverture. Maintenant, rappelez-vous de cette offre d'emploi qui avait fait les manchettes en juillet dernier. Ta tâche principale est de démanteler les campements. Votre mandat consiste à coordonner les actions à prendre lors d'éviction ou de démantèlement des abris. Fait que votre action, ça va être de démanteler des campements, vous avez compris? De rejeter les itinérants de la porte des ressources mêmes puis des bâtiments pour pas que l'itinérance paraisse aux yeux du monde puis qu'on en parle trop puis nuire à la réputation de la députée du ministère de l'Habitation sortante. Comprenez-vous ce qu'on fait, là? La protection puis la milice policière qui s'attaque aux personnes vulnérables, là, en donnant des tickets aux sans-abri qui se promènent dans les rues après le couvre-feu, on s'en souvient. Abri temporaire. Une affaire qui avait fait couler beaucoup d'encre, notamment en raison de cette sortie d'Annie Archambault, une intervenante de rue. Eh bien, la Ville de Montréal nous confirme que le poste a finalement été comblé, qu'il a été confié à une personne qui travaillait déjà en intervention sociale auprès des personnes en situation d'itinérance au sein d'un organisme spécialisé. Fait que dans un sens, le poste a été donné à un travailleur de rue. Ce qui est logique, là. Cela étant dit, pour documenter le phénomène de l'itinérance, un nouveau dénombrement aura lieu dans quelques semaines dans 13 régions du Québec. Tout le monde compte se déroulera dans la nuit du 11 au 12 octobre prochain et les jours suivants. D'ailleurs, des bénévoles sont recherchés. Un dénombrement. On est en train de faire un recensement des sans-abri. Fait qu'au lieu de faire un registre des logements puis des loyers, on va faire un recensement du monde qui vit dans la rue. C'est un manque de logique à quelque part pour essayer de récupérer quelque chose qui finalement est juste un mauvais système mis en place dans le ministère de l'Habitation. On va-tu se le dire et se l'avouer un jour? Andy Saint-André, TVA Nouvelles, Montréal. Fait que c'était Éric Tremblay-Dionne pour le journal de Saguenay. Et à Saguenay, tiens.